Et pour en parler, nous sommes avec Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Vous êtes également l'auteur du Printemps arabe à Daesh aux éditions Apollonia. Bonjour Monsieur Sidaoui, merci d'être avec nous sur RT France. On le voit, ce rapport d'Amnesty International accable les forces de la coalition. On n'en parle jamais finalement, on dit Raqqa est libéré, mais quid des dégâts matériels et surtout humains? Malheureusement, la tendance est toujours diaboliser l'armée arabe syrienne et la Russie, mais dès qu'il s'agit de la coalition, on ne parle pas. Même dès qu'il s'agit des terroristes, à Idlib, et on a plus que 6 000 Tchétchènes. À Idlib, on n'en parle pas trop. Plus que 5 000 Ouïghours chinois, on n'en parle pas. Plus que 10 000 Saoudiens, on n'en parle pas, et des milliers des Maghrébins aussi, des Européens, presque. L'international terroriste, c'est en Syrie aujourd'hui. Donc il y a toujours cette politique de 2 poids, 2 mesures. Quand il s'agit de diaboliser l'armée arabe syrienne ou diaboliser la Russie, on est là, sinon on s'absente. Là, Amnesty International parle de centaines de civils qui sont morts pendant ces bombardements. Pourquoi Washington, qui menait cette coalition, refuse de reconnaître ces civils, ces morts de civils? Washington ne veut pas la libération totale de la Syrie. Rappelons-le, Max Weber, le grand sociologue et philosophe allemand, disait que seulement et uniquement l'État qui a le droit et le monopole de la violence légitime. Il ne faut pas avoir d'autres forces armées, milices, que ce soit terroristes ou pas terroristes, uniquement l'État. Donc, apparemment, il y a un plan, dès le départ, de déstabiliser le régime laïque de Bachar al-Assad. L'ex-ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas, l'a bien expliqué sur une chaîne française. Il a dit « J'étais 2 années avant cette crise à Londres. J'étais contacté par mes homologues anglais. Ils nous ont dit « On prépare un coup contre ce régime de Bachar al-Assad parce que ce n'était pas un régime sage, modéré comme les autres. » Donc, il y a eu ce plan, et puis il y a eu ces terroristes qui viennent de partout, qui a financé, qui a payé plus des dizaines de milliards de dollars. Maintenant, on a les secrets qui se révèlent au fur et à mesure. Je rappelle l'ex-ministre des Affaires étrangères qatarien, Hamad Ben Jasm Al Thani, sur le plateau de la chaîne nationale qatarienne, a dit oui, nous et nos frères saoudiens, on a dépensé des dizaines et des dizaines de milliards de dollars afin d'éliminer le régime laïque de Bachar al-Assad. Mais après, on ne sont plus d'accord entre Saoudiens et les Qatariens. Et aujourd'hui, la Syrie s'est sauvée. Donc la donne a été changée. Pourquoi? Parce que c'est un régime solide de l'intérieur. Moi, je suis politologue. Et qui a été épaulé par la Russie, surtout. Oui, absolument. Ça, c'est le soutien de l'extérieur. Je vous explique, parce que j'ai un modèle théorique en sciences politiques qui explique pourquoi un régime chute et l'autre reste. Pour la Tunisie et l'Égypte dans le printemps arabe, j'ai dit, avant que les régimes chutent, Ben Ali va chuter, et la même chose pour Moubarak. La Libye et la Syrie, j'ai dit non. Parce qu'il y a des facteurs internes, il y a ce que nous appelons la situation révolutionnaire. Il faut, premièrement, la radicalisation de l'opposition qui ne veut plus des réformes, mais le départ du régime. Deuxièmement, les défections au sein des élites au pouvoir. Troisièmement, la position de l'armée, soit une neutralité de l'armée, soit une trahison de l'armée vis-à-vis de l'État. La situation révolutionnaire n'a pas eu lieu en Syrie. Ce qui s'est passé en Libye, c'est l'intervention étrangère. On intervient de l'extérieur afin de manipuler cette situation révolutionnaire qui est une dynamique interne. De la révolution. Donc la Syrie là, est en train de reprendre la main sur son territoire. Reste cette province d'Idlib à la frontière turque où un accord à Sotchi a été signé pour que les djihadistes évacuent ces zones démilitarisées. Or, on le voit, ce n'est pas le cas. Ils veulent rester. À quoi faut-il s'attendre à Idlib, selon vous? C'est attendu, pour une simple raison, parce que ce sont des étrangers. Il va y avoir une offensive? Moi, je suis pour la réconciliation nationale. Par exemple, le modèle algérien pendant les années 90, c'est une réconciliation nationale entre l'État algérien et les terroristes. Mais en Syrie, s'il s'agit des étrangers... A priori, là, les terroristes veulent se battre. Voilà, mais parce qu'ils sont des étrangers aussi. Il y a une grande partie des Tchétchènes et des Ouïghours, des étrangers. Ils vont aller où après? Il faut trouver un accord international, demander à ceux qui ont payé leur billet d'avion et ont donné de l'argent afin d'y aller en Syrie. Ils vont où? Peut-être en Libye, puisque la Libye aujourd'hui c'est le chaos total. Mais il y a un grand problème international. De ces djihadistes, c'est ce qui bloque. Absolument, ils sont des étrangers. Comment on peut avoir une réconciliation nationale entre une armée nationale, l'armée arabe syrienne, et des étrangers, des terroristes de nationalité étrangère? C'est ça la grande question. Merci beaucoup Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.